Bonjour à tous. Par une froide journée au Kosovo. Le Kosovo est l'un des pays les plus récents du monde. C'est aussi l'un des pays les moins chers d'Europe et des Balkans. Bienvenue dans la vidéo la plus détaillée sur la vie au Kosovo à ce jour. Laissez-moi deviner. Vous avez entendu parler du Kosovo de nombreuses fois dans votre vie, mais vous n'avez souvent pas eu assez d'informations sur la vie dans ce pays. Il est donc temps de satisfaire votre curiosité. Le Kosovo est un pays qui a déclaré unilatéralement son indépendance de la Serbie en 2008. Bien que 117 pays reconnaissent officiellement le Kosovo aujourd'hui, beaucoup d'autres ne le reconnaissent toujours pas. Par exemple, les premiers pays à reconnaître le Kosovo en 2008 ont été le Costa Rica, les États-Unis et la Turquie. La dernière reconnaissance a été faite par Israël le 4 septembre 2020. Les pays qui ne reconnaissent pas le Kosovo ont leurs propres raisons. Par exemple, l'Espagne ne reconnaît pas le Kosovo en raison du problème interne de la Catalogne. La Serbie considère le Kosovo comme son propre territoire, la Moldavie en raison de ses républiques autonomes, la Grèce en raison du problème chypriote, l'Iran en raison de ses plus de 30 millions de Turcs azerbaïdjanais et de sa politique à l'encontre des États-Unis, l'Azerbaïdjan et l'Arménie en raison de la crise du Haut-Karabakh, la Géorgie et la Russie en raison de leurs républiques autonomes et de leurs opinions politiques soutenues par la Serbie, et la Chine en raison de la question de Taïwan. En effet, si ces États reconnaissent le Kosovo comme séparé de la Serbie et le reconnaissent officiellement, ils devront également reconnaître les républiques minoritaires situées à leurs frontières comme des États indépendants. Avant l'indépendance, les Kosovars ont mené une lutte acharnée contre la Serbie. Aujourd'hui, le Kosovo ne s'étend que sur 10 887 km². Ses principaux voisins frontaliers sont la Serbie au nord et l'Albanie à l'ouest. Ces deux pays sont très importants pour le Kosovo, non seulement en raison des problèmes politiques sans fin avec la Serbie, mais aussi parce que la majorité de la population du Kosovo est de culture albanaise. En effet, si l'on considère les langues parlées au Kosovo sur une population de 2 millions d'habitants, 1 650 000 parlent l'albanais. Cela représente 95% de la population totale. Les 5% restants sont répartis entre des langues telles que le serbe, le turc et le bosniaque. En tant qu'État des Balkans, le pays est majoritairement musulman. Dans les enquêtes menées au cours des 10 dernières années, la proportion de personnes appartenant à l'islam est toujours supérieure à 88%, tandis que dans les régions du nord du pays proches de la Serbie, la croyance orthodoxe du christianisme est plus dominante. Dans la capitale Pristina, il y a une mosquée presque tous les 150 à 200 mètres. Par conséquent, si vous êtes musulman et que vous vivez à Pristina, vous n'aurez aucun problème pour pratiquer votre religion. Bien sûr, il y a aussi des églises dans certains quartiers de la capitale. En d'autres termes, on ne fait pas croire aux gens qu'ils sont musulmans. Il est possible d'entendre à la fois l'appel à la prière et le son des cloches dans la capitale. Il y a même des églises qui ont été construites il y a des années par les Serbes dans le centre de la ville, mais qui n'ont pas été achevées. Quand on les regarde de l'autre côté, elles ont l'air bien pâles et usées. Imaginons que vous arriviez à l'aéroport de Pristina. Dès que vous sortez de l'aéroport, il y a des taxis blancs qui vous demandent 25 ou 30 € pour vous emmener au centre de Pristina. Ne payez pas cet argent, mes amis, car si vous négociez pendant 2 ou 3 minutes, ils ramènent le prix à 15 €. Si vous dites que c'est trop pour moi, vous pouvez aller au centre-ville avec les bus jaunes pour 3 €. À Pristina, vous pouvez séjourner dans une chambre d'hôtel fiable pour 200 à 300 € pour une semaine avec votre conjoint ou un ami. Par ailleurs, l'un des plus grands symboles de Pristina est la cathédrale Mère Teresa, située dans le centre. Cette cathédrale a été construite en 2007 par le gouvernement de l'époque au nom des catholiques. Vous pouvez monter au point le plus haut de la cathédrale pour 1 € et observer toute la ville de Pristina depuis le sommet. Un autre symbole du centre est la Bibliothèque nationale du Kosovo. D'importantes archives relatives au pays sont conservées dans cette bibliothèque en forme de dôme, dont l'architecture confère une belle atmosphère à la ville. Peut-être que, comme moi, tu t'intéresses à des choses différentes. Par exemple, la signification du drapeau américain qui flotte fièrement au centre de la capitale. Lorsque vous voyez ces drapeaux américains dans de nombreux endroits, vous vous dites peut-être « À quoi ça sert ?» L'État du Kosovo s'est réfugié sous les ailes des États-Unis d'Amérique, pour ainsi dire, alors qu'il tentait d'échapper à la Serbie.
En d'autres termes, c'est un pays qui vit sous le contrôle des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN en disant que nous avons quitté la Serbie, que nous sommes libres. Pensez-vous que l'on puisse parler d'indépendance totale? C'est à vous d'en décider. D'où vient cette histoire? En 1999, alors que les Serbes tentèrent de s'emparer du Kosovo, les forces de l'OTAN dirigées par les États-Unis d'Amérique sont intervenues militairement contre les Serbes et les ont empêchés de s'emparer du Kosovo. Par la suite, tout le Kosovo, et en particulier le président américain de l'époque, Bill Clinton, a ressenti un grand amour et une grande loyauté envers les États-Unis. C'est pourquoi ils ont érigé des drapeaux américains, des statues de Clinton et même la même statue de la liberté à New York. Je suis sûr que si vous n'êtes pas au courant de cette situation, lorsque vous vous rendrez sur place et que vous verrez cette statue, vous direz « pas possible ». Cette statue de la liberté a été érigée au sommet d'un hôtel à Pristina. Il s'agissait d'un bâtiment appartenant à l'État qui a été transformé en hôtel. À mon avis, aucun pays ne devrait être reconnaissant à ce point. Si un jour la politique de ce pays entre en conflit avec celle des États-Unis, ces paysages urbains pourraient être très inquiétants. Quoi qu'il en soit, laissons la politique de côté pour l'instant et laissez-moi vous parler des paysages humains de Pristina. Il y a une place centrale et une longue route sans accès pour les véhicules. Presque tous les cafés et les hôtels sont alignés autour de cette place. En d'autres termes, la vie de la capitale se déroule exactement ici, et même si le temps est mauvais, cette place est toujours animée. Les gens marchent toujours rapidement d'un endroit à l'autre. Certains vont à l'école, d'autres au travail. Lorsque l'on regarde le visage des gens, on constate qu'ils sont extrêmement propres et soignés. Les hommes peuvent avoir une apparence ordinaire, mais les femmes semblent prendre davantage soin d'elles que leurs homologues masculins. En outre, les hommes comme les femmes ne sont pas enclins à parler beaucoup. Malgré notre insistance, nous n'avons pas pu obtenir un seul mot d'un entretien dans la rue, principalement à cause de la peur. Vous pouvez dire « pas question », mais ces personnes ne disent pas un mot au cas où une question critique se présenterait afin de ne pas perdre leur emploi. Par exemple, si vous leur demandez « le Kosovo est-il sûr ?», ils accélèrent encore le pas. Si vous leur demandez « comment se passe la vie au Kosovo ?», ils détournent le visage. Je pense qu'ils pensent que s'ils donnent une interview, ils passeront à la télévision et que l'ordre de leur vie sera bouleversé. Mais j'étais déterminé à découvrir la vie ici de la manière la plus précise possible. C'est pourquoi j'ai rencontré des gens par l'intermédiaire de notre guide local et j'ai obtenu beaucoup d'informations de leur part. Mais ce que je peux dire sur la place de Pristina n'est pas encore terminé. Laissez-moi vous raconter la chose qui m'a le plus dérangé à Pristina. Bonjour à tous. Je filme avec mon téléphone portable et je vais vous montrer ce qui me dérange le plus au Kosovo. Je vais aller dans différents cafés, je vais m'asseoir dans différents cafés et quel que soit le café dans lequel vous vous asseyez, au bout de quelques minutes, des mendiants commencent à venir vers vous et vous demandent de l'argent. Cette situation est allée au-delà de la normale et a atteint le niveau de l'ennui. Vous le constaterez par vous-même. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que lorsque vous êtes assis dans la salle, il est très probable que les serveurs ou le propriétaire de la salle n'interviennent pas dans cette situation et que vous soyez complètement exposé aux mendiants. Je dois vous dire en toute sincérité qu'il y a des dizaines de scènes similaires que je n'ai pas prises autant que ces images que j'ai prises pour vous. Nos Kosovars m'en voudront, mais Pristina est officiellement un pays de mendiants, mes amis. Si vous roulez dans la rue principale, ils se présentent à votre porte. Si vous êtes assis dans un café, ils vous touchent avec leurs mains. Et le plus drôle, c'est que, quel que soit le luxe dans lequel vous êtes assis, ils peuvent faire irruption et le personnel ne s'en préoccupe guère. Même les serveurs ont peur d'eux. De même, lorsque vous marchez dans la rue, de petits enfants mendiants peuvent soudainement se jeter sur vous et saisir votre pantalon. En conclusion, je n'ai jamais vu autant de mendiants dans un espace aussi restreint. J'ai personnellement vécu et vu ce que je vous ai raconté et vous raconterai au cours de mon expérience d'une semaine au Kosovo. D'accord, mais ne soyez pas si négatifs. Si vous dites que nous sommes déprimés, eh bien, laissez-moi vous parler des bonnes choses. Mes amis, les portions sont incroyablement grandes dans ce pays et le goût de la viande est vraiment excellent. Je suis d'ailleurs allé dans les restaurants les plus luxueux et les plus célèbres et j'ai testé la plupart des plats avec leur prix. Par exemple, ce plat ne coûtait que 4,5 €. Il était composé à 100% de viande
et la viande était remplie de cache-cavale. Dans le grill le plus célèbre de Pristina, ce menu était le plus cher et ne coûtait que 6,50 €. La viande est très savoureuse. Si vous êtes habitué aux viandes épicées, sachez qu'au Kosovo, les produits de type saucisse ne sont pas très épicés. Alors que les prix dans les restaurants étaient dans les mêmes, j'ai voulu connaître le prix de la viande dans les boucheries. Comme vous pouvez le voir, ils vendent la viande de veau rouge entre 7 et 10 €, selon sa qualité. Lorsque l'on parle des Balkans, il ne faut pas oublier les pâtisseries. À Pristina, il y a un fabricant de menti qui s'est fait un nom. Il vend également des pâtisseries et des desserts. J'ai interrogé quelques personnes sur le salaire minimum, mais croyez-moi, elles ne connaissent pas non plus le montant exact. L'un d'eux parle de 180 à 200, l'autre de 200 à 300. Le concept de salaire minimum n'existe donc pas dans ce pays. Il s'agit de valeurs totalement symboliques et presque personne ne travaille pendant un mois à ces prix. Les revenus mensuels des gens se situent entre 500 et 800 €. Si vous entendez quelqu'un qui vit au Kosovo et qui gagne un revenu net de plus de 1 000 € par mois, sachez que cette personne fait partie de l'élite. Les serveurs gagnent environ 400 € et avec les pourboires, ce montant peut atteindre 500 €. Ceux qui gagnent entre 500 et 800 € sont des enseignants, des policiers ordinaires ou des commerçants. La plupart des maisons de Pristina ont au moins 20 ans et nombre d'entre elles datent de l'époque de la Yougoslavie. Mais les gens peuvent y vivre en toute tranquillité. Pourquoi ? Parce que les maisons ont été construites très solidement à cette époque, mes amis. En outre, il n'y a pas de faille active au Kosovo, de sorte que même l'homme de 50 ans qui vit ici n'a pas vu de véritable tremblement de terre et ne sait pas à quoi ressemble un tremblement de terre. Le loyer mensuel d'un appartement moyen est de 300 à 400 €. Une famille de 4 personnes paie 25 à 30 € par mois pour l'électricité et 50 € par mois pendant les mois d'hiver pour le système central de chauffage par le sol. J'ai parlé de chauffage par le sol, car il n'y a pas de réseau de gaz naturel dans ce pays. Les gens se chauffent avec des systèmes centraux ou des climatiseurs. Si vous voulez acheter une maison, vous pouvez en trouver jusqu'à 50 000 €. Bien sûr, ces maisons ont au moins 15 ans. Pour 100 000 €, vous pouvez acheter de très belles maisons à Pristina. De même, vous pouvez acheter des véhicules Audi, Mercedes ou tout autre modèle haut de gamme de type Jeep datant de plus de 2015 pour 20 à 25 000 €. En effet, il n'existe pas de système fiscal dans le pays. Par conséquent, les véhicules de type voiture et téléphone sont extrêmement bon marché dans ce pays. Permettez-moi maintenant de vous parler d'une autre belle chose au Kosovo. Même s'il n'y a pas d'éclairage, il vous cède le passage sur les routes et c'est vraiment parfait pour les piétons. En d'autres termes, lorsque vous voulez traverser la route en tant que piéton, tous les véhicules s'arrêtent devant vous, qu'il y ait un feu pour piétons ou non, et j'ai beaucoup aimé cela. Je n'ai pratiquement pas entendu de coups de klaxon dans la ville. Les gens sont vraiment respectueux et ont de bonnes manières. Et ceux qui ne savent pas comment se comporter sont sanctionnés par la police. Lors de mes déplacements à Pristina, j'ai pu constater que les véhicules qui ne respectaient pas les règles étaient arrêtés par la police et verbalisés sans exception. Bien sûr, cela ne fait pas de Pristina une ville développée. Admettons que la ville est petite, que vous n'avez pas construit de métro, ou que vous êtes un nouvel État, que vous n'avez pas trouvé les ressources nécessaires, mais à quel point est-il difficile et coûteux d'introduire un système de carte électronique ou un système d'Agbil pour les transports publics dans la ville. Mes amis, laissez-moi vous parler du système de transport public de la capitale. Les gens montent dans ces gros véhicules par l'avant ou par l'arrière, dans une bousculade. Ensuite, pendant que le véhicule roule, un préposé, qui peut à peine se tenir debout, prend l'argent de chaque personne, une par une, à la main, et vous donne un reçu. Bien sûr, il est tout simplement impossible pour cette fille de se rappeler qui est monté à quel arrêt, qui est descendu, qui a donné de l'argent et qui n'en a pas donné. D'accord, l'emploi est une bonne chose, mais s'il y avait un système d'Agbil, il n'aurait pas à payer ce préposé. Je pouvais à peine le tirer et il essayait vraiment de collecter de l'argent en allant d'un endroit à l'autre. Il existe également des marchés publics et des bijouteries dans les quartiers bas de Pristina. Lorsqu'on s'y promène, on voit beaucoup de câbles enchevêtrés qui passent un peu au-dessus de notre tête. De plus, ces câbles ne sont pas une exception à un seul endroit, ils se trouvent dans de nombreuses allées.
Pensez-vous que l'apparence de ces câbles convienne à la capitale d'un État qui prétend être un pays? Peut-être est-il nécessaire d'avoir une superpuissance, un budget d'État riche pour organiser ces câbles. Encore une fois, j'ai vu de nombreuses poubelles pleines dans de nombreux endroits de la ville. Je suppose que la municipalité ne fonctionne pas bien dans ce pays ou que le pays ne reçoit pas autant de soutien financier de l'extérieur qu'on le pense. En effet, d'après ce que nous a dit le guide, même si vous travaillez dans une entreprise au Kosovo, l'État ne vous fournit pas d'assurance maladie. Vous avez une assurance maladie payante, comme en Suisse. Même si vous avez une assurance maladie, il nous a dit que vous deviez payer un supplément pour les médicaments. Par conséquent, si vous vous rendez au Kosovo et à Pristina, je vous conseille de ne pas avoir de grandes attentes. La nourriture et les boissons sont très bon marché en euros, mais il n'y a pas de vie dynamique dans le pays et les systèmes d'infrastructure qui déterminent la qualité de vie ne sont pas assez bons. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.